Je suis le docteur Legros, médecin généraliste de formation et j'habite Nivesé. Je ne sais pas si ça a de l'importance. Je suis médecin généraliste à la base, donc j'ai pratiqué la médecine générale pendant 7 ans. Puis j'ai fait de la médecine d'urgence pendant plus ou moins 9 ans. Et là, depuis 8 ans, je fais des soins palliatifs. Dans le cadre des soins palliatifs, je me suis formée en hypnose ericksonienne et puis en technique d'activation de la conscience, qui est un dérivé de l'hypnose basé sur les nouvelles découvertes en neurosciences. Donc, lors d'une séance d'hypnose, moi je vais proposer de mobiliser 3 corps, qui sont le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et en fait, lors de ma pratique médicale aux urgences et en soins palliatifs, j'ai pris conscience que le corps émotionnel avait son importance à travers des événements du type aux urgences, on avait quand même des patients qui venaient avec des crises de tétanie, des crises de spasmophilie, cette crise de tétanie, crise de spasmophilie liée à des angoisses. Et là, je percevais que le corps émotionnel prenait le dessus sur le corps physique, ou encore des jeunes étudiants qui arrivaient, au mois de juin avec des appendicites. Il y avait une série d'appendicites qui se suivaient. Et là, sur base de mes observations, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui se passaient en lien avec ce corps émotionnel dont je n'étais pas toujours très consciente, mais qui prenait le dessus sur le corps physique. Et en soins palliatifs, là, on a le temps d'écouter les patients et à travers au cours de mon écoute, j'ai pris aussi conscience que bien souvent, des événements difficiles à digérer pour les patients en lien avec ce corps émotionnel étaient des éléments déclencheurs dans leur maladie, même si on sait qu'il y a un terrain sous-jacent lié à cet environnement qui nous entoure, comme la pollution, les métaux lourds, les rayonnements, les virus, enfin tout ça c'est bien présent. Et en même temps, le corps émotionnel bien souvent est un déclencheur pour amener la maladie, et en l'occurrence souvent c'était des cancers. Alors, j'ai fait connaissance avec Joyce et Pierre il y a certainement plus de 2 ans, parce que c'était avant la pandémie. Et ce que j'ai trouvé très chouette, c'était cette prise de conscience chez des personnes jeunes de l'importance du corps émotionnel et cette volonté d'offrir un outil pour que la jeune génération, les enfants, puissent en prendre conscience le plus tôt possible. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce qu'en fait, une fois que le corps émotionnel est pris en compte, et je fais souvent la comparaison avec les enfants qui, tant qu'ils ne sont pas entendus, continuent à venir tirer sur la blouse du parent pour être entendus, mais le corps émotionnel c'est un peu pareil. Tant qu'on ne l'entend pas, il va continuer à vouloir s'exprimer. Et s'il n'arrive pas à être entendu à travers les émotions, il va se manifester au niveau du corps physique. Donc, c'est très important pour moi de pouvoir avoir conscience de ce corps émotionnel dès le plus jeune âge et de pouvoir mettre des mots sur les émotions, ou peut-être en tout cas les reconnaître pour pouvoir en tenir compte au fil de sa vie, tout simplement, et leur permettre d'exister, ces émotions, et à partir du moment où elles peuvent exister, bien souvent elles peuvent être transmutées, transformées, dépassées, et les enfants ont cette grande capacité à pouvoir mettre des mots ou à les exprimer tout simplement et très vite passer à autre chose en fait. Alors j'ai eu la chance, c'est un outil qui m'a été présenté récemment, donc je n'ai pas encore beaucoup d'expertise, mais j'ai pu l'utiliser chez quelques jeunes patients, 7-8 ans, 6-7-8 ans par là, et ils ont vraiment bien accroché avec l'outil. Maintenant moi je ne reçois pas en dessous de 7 ans parce que voilà, pour faire de l'hypnose c'est important qu'il y ait quand même déjà
enfin en tout cas dans les techniques d'activation de la conscience, c'est bien qu'ils aient cet âge-là. Et ce qui est très chouette, c'est qu'ils ont vraiment accroché avec l'outil très très vite. Ils se sont pris au jeu et très vite ils ont, à travers la petite histoire racontée et les doudous, ils allaient chercher les doudous par eux-mêmes, ils les reconnaissaient très vite en fonction de ce que je leur racontais et puis ils faisaient un lien avec leur propre histoire. Et c'est vraiment un outil qui a été très apprécié les fois où j'ai eu l'occasion de les utiliser. Les enfants, une fois qu'ils ont une fois qu'ils ont reconnu leurs émotions et qu'ils se sont sentis écoutés dans ce qu'ils avaient à exprimer, ils passent très vite à autre chose. Et ça, en fait, oui, ils sont en état hypnotique permanent, en fait, les enfants. Et ils ont cette capacité à très vite passer d'une chose à l'autre. Une fois qu'ils ont touché leurs émotions, hop, ils continuent à jouer, ils continuent à raconter toute autre chose. Enfin, voilà, ça va très très vite, en fait. Ça va très vite chez les enfants. L'enfant, il est complètement connecté à son corps émotionnel en permanence et il vit à travers ses émotions. Et en fait, c'est l'éducation qui au fil du temps, les coupe de ça. Mais c'est tout à fait normal qu'un enfant exprime ses émotions à travers un comportement. Maintenant, le tout, c'est que le comportement soit validé par le parent. Donc, si un enfant se roule à terre et exprime sa colère, c'est pouvoir lui permettre d'exprimer sa colère et le rejoindre verbalement dans ce qu'il est en train d'exprimer à travers son corps. Et c'est vrai que les animaux, ils font ça de façon très naturelle, effectivement, quand ils sont connectés à... Enfin, on va prendre l'exemple du lion qui va s'attaquer à une antilope. L'antilope, elle va être fatalement moins forte que le lion, elle le comprend et elle va faire la morte. Mais si à un moment donné, le lion a un moment d'inattention, elle va avoir cette capacité soit à prendre la fuite, enfin l'antilope, elle va prendre la fuite de toute façon. Donc elle va faire la morte, elle va prendre la fuite et la troisième possibilité, c'est d'attaquer. Mais elle sait qu'elle n'aura pas la possibilité de gagner. Donc elle va prendre la fuite et dans un second temps, elle va se mettre à trembler et à extérioriser tout le stress qu'elle a vécu en fait au moment de la capture par le lion. Et donc les animaux, ils font ça de façon très naturelle et je pense que chez les enfants, c'est pareil en fait. Ils vont se mettre à exprimer à travers leur corps, leurs émotions. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est que nous, dans notre culture et dans notre éducation, on ne va pas permettre au corps d'exprimer les choses. Et puis, on va les exprimer dans un second temps de façon inappropriée, à travers des crises d'angoisse, des choses comme ça, quoi, ou des crises de panique, ou toutes sortes de choses. Et l'enfant, il a cette capacité naturelle que l'animal a à exprimer les choses et à se dégager par lui-même de ses émotions à travers son corps. Et alors, ce qu'il y a, c'est que si l'émotion n'est pas reconnue et traversée, elle risque de se cristalliser. Et qui dit cristallisation dit risque que le corps physique écope dans un second temps et développe une maladie avec peut-être effectivement un terrain sous-jacent à la base. Le corps émotionnel est intimement intriqué au corps physique et le corps mental aussi d'ailleurs. Hein. Donc si on ressasse en permanence des idées négatives, des souvenirs négatifs, etc., ça va impacter à la fois le corps émotionnel et le corps physique, quoi. Donc ces trois corps-là sont vraiment liés, enfin tous les corps sont liés entre eux, mais c'est sur ces trois-là qu'on s'arrête en hypnose, d'où l'importance de réharmoniser ces trois corps en permanence. Voilà. Pour plus de contenu, suivez-nous sur Instagram et Facebook, Emodou Émotion Câline. Nous partageons quotidiennement des informations avec l'aide de plusieurs psychologues. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de la sortie de la prochaine interview.